Pierrot, une vidéo sur Radio a le plaisir d'accueillir maintenant une nouvelle invitée, Amandine Collot, cofondatrice du domaine d'Aprony. Bonjour Amandine. Bonjour Alain, bonjour Hélène. Alors un mot sur d'abord Nicolas, votre mari, qu'on salue, et vous, avant de créer ex nihilo ce domaine dans l'Aube, vous aviez d'autres activités, vous avez toujours d'autres métiers. Oui, tout à fait. Au départ, la famille Collot, c'est une famille d'agriculteurs. Nous étions spécialisés dans la production de légumes, donc notamment la pomme de terre, qui était vraiment notre cœur de métier. Et aujourd'hui, donc ça continue toujours. Ça oui, fait un paquet de pommes de terre chaque année, non? Oui, tout à fait. Mais là, on s'est diversifié sur d'autres légumes. On n'est pas sectaire. Absolument. Alors l'histoire de la vigne, là, quelle idée de planter un jour de la vigne. Vous êtes en Champagne, vous êtes dans l'Aube, mais vous n'êtes pas sur l'appellation Champagne. Attention, qu'on soit bien précis. Oui, tout à fait. C'était un projet que mon mari Nicolas avait de longue date, puisqu'il a commencé sa carrière professionnelle dans le vin. Et il s'est toujours dit qu'on pouvait un jour créer un domaine à Saint-Flavie dans l'Aube, puisque avant le phylloxéra, on trouvait de la vigne et qu'à nous-mêmes, en titre d'agriculteur, on a une parcelle qui s'appelle Vieille Vigne. Donc on a étudié le projet et suite à de nombreuses études, on a sélectionné une parcelle qu'on a transformée en parcelle viticole et qui a donné le domaine d'Aprony. Et c'était quand ça? En 2022, voilà. 2022, c'est génial, Hélène, de créer ex nihilo dans une région qui fut, mais qui n'est plus, qui l'est maintenant d'ailleurs. Et qui pourrait l'être à nouveau un jour. Tout ça est une question de frontières. Alors il faut dire un petit mot quand même de ce nom, Aprony. Oui, Aprony, on a voulu rendre hommage à notre histoire locale entre Flavie et Aprony, qui ont vécu au 7e siècle, puisque Flavie a donné naissance à des légendes, et il a été récompensé pour ses miracles par une femme qui était bien sûr extraordinaire, qui lui fut offerte en mariage. Comme toutes les femmes. Et oui, c'est déjà l'idée de la femme offerte en mariage, comment vous dire? Bon, bref. C'était le management du 7e siècle, Hélène. Oh, oui, ça a un peu changé quand même depuis. Heureusement. En tout cas, ça dépend des pays. Oui. Bon, enfin, en tout cas, voilà, maintenant on sait que c'était Aprony, qu'elle était exceptionnelle, voilà. Et elle vous a suffisamment inspiré pour décider de donner son nom au domaine. Tout à fait, c'est un hommage. Alors, ce vin, donc, qu'est-ce que vous avez planté comme type de cépage et quelle est la surface aujourd'hui, Amandine? C'est grand. Oui, c'est grand. Effectivement, on a donc créé un domaine qui fait 19 hectares avec 3 cépages. On a du pinot noir, qui est le cépage roi de la région Champagne et même plus largement. On a également de l'Artaban, qui est un cépage innovant puisqu'il est résistant au mildiou et à l'oïdium. C'est aussi un cépage à peau noire et à chair blanche. Et on a du cinsault, qui est encore un peu plus atypique puisqu'on le trouve plutôt dans le sud. Et voilà, on a fait un essai assez conséquent quand même sur 2,5 hectares, mais ça fonctionne très bien. Mais vous avez appris le vin avant, Amandine, ou pas? Parce que franchement, j'aime beaucoup les betteraves et la pomme de terre, mais enfin, on est quand même très loin du raisin, non? Oui, on est loin du raisin. Effectivement, c'est pas les mêmes réflexions. Non, moi, au départ, je suis juriste en droit européen de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Et donc, après une carrière dans la distribution et la production de légumes, effectivement, je me suis réorientée dans la viticulture, où je me suis formée. Voilà, je suis accompagnée par un œnologue conseil. J'ai pris des cours à l'ESA. Je continue de me former, parce que je suis aussi au début de l'aventure, mais on s'est surtout bien entouré. Et après, l'envie fait le reste. Hélène, l'envie. Je trouve ça top, effectivement, de démarrer. Bon, après, avec des cépages pareils, même si les frontières de l'appellation Champagne s'agrandissent, vous avez peu de chance quand même de... Le cinsault en Champagne, c'est pas gagné. C'est l'Artaban non plus. De toute façon, c'est pas l'objectif, donc tout va bien. Oui. Alors, racontez-nous. Donc, maintenant, ça donne quoi comme type de vin? Alors, l'ADN du projet Aprony, c'est des vins rosés, des vins innovants, voilà, et également une gamme de spiritueux à base de raisins, notamment des gins et des ratafias. Un ratafia. Alors, on va commencer par vos rosés, qui sont effectivement un peu surprenants, puisque c'est des rosés plus, on va dire. Oui, tout à fait. En fait, j'ai souhaité proposer des accords mets et vins à mes convives, clients. Donc, j'ai créé 4 cuvées en accords mets et vins avec des assemblages aromatiques où chaque cuvée, en fait, on peut faire tout le repas avec chacune de mes cuvées. Il y a de l'apéritif au dessert avec des assemblages aromatiques bien spécifiques. Alors, on commence par l'apéritif. Tiens, par quoi on peut démarrer au domaine d'Aprony? Eh bien, sur l'apéritif, au domaine d'Aprony, on vous recommande de démarrer avec un rosé de pinot noir et des petites notes de litchi. Voilà, pour le côté un petit peu exotique. Est-ce qu'on les retrouve à l'aveugle, ces notes de litchi, ou est-ce qu'il faut vraiment être super copain avec Amandine et Nicolas? Il y a un petit pense-bête sur l'étiquette quand même. Mais effectivement, l'objectif de mon projet, c'était vraiment d'avoir des notes subtiles qui se marient dans la palette naturelle du vin. Donc c'est quoi? C'est une touche d'arôme essentiel? Exactement. C'est exactement. Mais c'est très discret, attention. Oui. On ne boit pas de litchi. Hein. Ouais. Là, dans ce cas-là, il y a très bon restaurant pour ça. Ce qu'on boit, c'est 99,9% de rosé et 0,1% d'extrait naturel de litchi. Alors ça, c'est pour l'apéro. Ouais. D'ailleurs, l'apéro, c'est quoi? Des petits toasts avec
avec. C'est ça se marie très bien litchi, quoi. avec toutes les tartinades, les petits biscuits salés, etc. Après, pour l'entrée. Donc là, après, j'ai un rosé plutôt pour accompagner les viandes grillées. Donc ça va être un rosé d'Artaban qui va donner un peu plus de fraîcheur, souligné en fait avec un trait de vanille de Madagascar, puisque l'Artaban, je l'ai vinifié en fût de chêne, et donc je voulais garder justement ces notes vanillées qui étaient déjà bien présentes avec la vinification sous bois, pour apporter un peu de douceur. Et là, comme plat, qu'est-ce qu'on peut imaginer avec le. Comme plat, déjà, on peut imaginer tout ce qui va être donc grillade, toutes les viandes marinées qu'on a l'habitude de manger pendant les barbecues aussi, ça va très bien se marier. On peut imaginer les travers de porc, on peut imaginer tout ça, voilà. Une viande un peu caramélisée pour que ça Ouais. rappelle la vanille, j'imagine assez bien. Alors ensuite, on continue le repas avec vous, grâce à vous et avec vous, Amandine. Le poisson. Eh bien oui, parce qu'on pense aussi aux amateurs de poissons. On peut déguster un rosé Les Accordés, qui sera donc un assemblage entre un rosé d'Artaban et un extrait naturel de miel et de gingembre. Donc ça, c'est vraiment la cuvée la plus créative, parce qu'on apporte à la fois de la fraîcheur, des petites notes de douceur, et enfin le gingembre en finale qui va donner de l'agrumes poivrés, qui va donner un peu de peps à votre poisson. Et si on a un dessert, ça marche pas chez vous le dessert? Ah bah Eh bien, si, si. attendez. Ah, mais oui. Moi, j'adore les desserts, j'allais quand même pas en faire, ne pas en faire. Donc là, on est sur un rosé de pinot noir, très fruité. Voilà, ces arômes de fruits rouges qu'il a naturellement, soulignés et rafraîchis par des petites notes de yuzu. De yuzu. Voilà, des petites notes acidulées comme ça de yuzu. Mais alors, faut le dire, parce que de temps en temps, on trouve des espèces de trucs aromatisés qui sont absolument abjects. Hein. Vous, c'est super bon. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment un infime pourcentage. On n'est pas dans les cocktails un peu pourris là, qui traînent un peu partout. Quoi, hein. Exactement, chez nous. C'est pas un rosé oui. pamplemousse. Ouais, c'est ça, parce que ça, c'est vraiment pas bon, Hélène. Hein. Exactement, chez nous, on est sur. En fait, on sélectionne donc nos meilleurs raisins. Déjà, ce sont des vendanges manuelles. On récolte les meilleures grappes. Il y a un vrai travail œnologique qui est fait en cuverie. C'est des vins qui sont soigneusement élevés et sélectionnés pour ces cuvées-là. Et on a 0 sucre ajouté. Donc voilà, ça c'est. Voilà, effectivement, vous mentionnez les rosés pamplemousse. Bien souvent, ce sont plutôt des sous-produits, voilà, de mauvaise qualité, Là, qui sont assemblés avec beaucoup de sucre. Hein. En fait, c'est 50% de vin, hein, et 50% d'autres choses. Ouais. Donc, on n'est pas du tout sur le même format. Combien ça vaut? Parce que c'est bien, vous êtes très sympa, Amandine, mais on se méfie, jolie femme. Alors, combien ça vaut la bouteille? Eh bien, donc vous pouvez vous faire plaisir sur tout le repas avec un budget de 13 € la bouteille. D'accord, quel que soit pour l'entrée, le plat, le dessert, tout à fait. Ça. Ah, Et 13 alors, €, hein, franchement, c'est Hélène, tout à fait acceptable. Alors, en dehors de cette gamme, les accordés, vous vous êtes aussi lancé dans les gins, avec aussi de l'eau de vie de raisin d'ailleurs. On reste sur le raisin. Tout à fait. De gin, un classique et un beaucoup moins classique là aussi. Oui, tout à fait. Donc le premier, il est issu également de raisin, tout à fait. Et il a la particularité d'être assez fruité sur la fraîcheur. Et surtout, on a utilisé un ingrédient bien signature qui est un bourgeon de pain noir d'Autriche. Un bourgeon de pain noir d'Autriche. Oui, maintenant, vous hein. n'allez plus connaître que ça, Alain. Bourgeon très bien. Qui sont issus de notre sapinière familiale. Et donc, j'ai voulu décliner une version sans alcool de notre gin, parce que chez Aproni, c'est important de pouvoir inclure tout le monde dans les moments de convivialité. Et c'est quand même plus sympa de trinquer avec un cocktail, en l'occurrence un mocktail, Oui. que de trinquer avec un Perrier citron ou un Coca. Et Attention, Marc, oui. ce qui est sympa chez vous, c'est que ça doit vraiment avoir du goût, puisqu'il y a 3 fois plus d'ingrédients dans le sans alcool que dans le avec. Non. Et j'aime bien l'idée pour renforcer le tout. Exactement, Voilà, c'est beaucoup plus technique à faire en fait, pour avoir de la longueur en bouche et une certaine complexité aromatique. Bon, ben génial. Il y a un site internet, une adresse pour prendre enseignement pour aller. Vous n'êtes pas loin de Paris d'ailleurs? Quoi, 2 heures de Paris, même pas? Oui, c'est ça, 2 heures de Paris, à 25 minutes de Troyes en direction de Paris, en pleine Champagne-Crieuse. Oh là 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 là. Et Amandine est très active sur les réseaux sociaux, donc on retrouve le domaine d'Aproni facilement sur Insta. Sur Instagram. Merci et sur notre beaucoup, site. merci beaucoup Amandine Collot, Hélène Pio, Anne et Jean Linière, ainsi qu'aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. Un clin d'œil à Emma qui a très bien préparé cette émission comme d'habitude, ainsi qu'à l'ensemble de l'équipe technique. Fin de ce numéro d'Il Vino Sud Radio.